Mes chers amis, c'est dimanche que vous allez voter. C'est un moment démocratique très important. Vous savez que ce moment, je l'ai voulu en défendant depuis toujours les primaires citoyennes. Je l'ai voulu aussi en demandant les débats. Et je voudrais vous dire que vous devez être libre de choisir la personnalité qui demain va non seulement battre la droite, mais aussi réussir à relever le pays. C'est cela, l'enjeu essentiel. Vous êtes maintenant matraqués depuis des mois par des sondages qui vous donnent l'ordre de voter pour un tel ou pour un tel. Battez ces sondages dans les urnes, car il y a là derrière beaucoup d'enjeux d'argent, des commandes pour plus de 17 millions d'euros faits par le système Sarkozy à ces instituts de sondage qui aujourd'hui voudraient décider à votre place. Et si vous donnez raison à ces sondages, alors il en sera terminé de la démocratie et de la libre consultation populaire. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous laisser intimider. Vous devez vous redresser. Vous devez comprendre que c'est à vous et à vous seul de décider et à personne d'autre. Et surtout pas à un petit système parisien, médiatico-financier, qui veut décider de tout et surtout qui veut que rien ne bouge et que rien ne change. Je suis la candidate du changement du système, alliée fortement aux valeurs fondamentales auxquelles je crois, la famille, l'éducation, la santé, la sécurité. Une fois que ces valeurs fondamentales sont sécurisées pour les Français, et en particulier les grands services publics, alors nous pourrons ensemble changer le système. Et changer le système, j'ai prouvé que j'avais le courage, l'obstination et la détermination de le faire. Conditionner les aides économiques des entreprises à l'interdiction de licencier ou de délocaliser si elles font des bénéfices, je l'ai fait. Et demain, je le ferai au niveau national. Entrer dans le capital des entreprises stratégiques, je l'ai fait pour l'entreprise Liège, en sauvant la voiture électrique. Et demain, l'État le fera dans les entreprises stratégiques, en commençant tout de suite par sauver la sidérurgie lorraine. Faire la révolution écologique, je le fais. Depuis mon élection à la tête de la région en 2004, et j'ai mis ma région en tête des régions écologiques d'Europe. Demain, la France sera avec moi la première puissance écologique d'Europe. La réforme bancaire, indispensable, c'est ma priorité, vous le savez. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis, ni dans les quelques derniers jours de la campagne. Je l'ai déjà dit avec beaucoup de précision au sein de l'Internationale socialiste à Athènes, en 2008, au pire moment de la première crise financière. Eh bien, cette réforme-là, elle sera sur la table du premier Conseil des ministres. Et là aussi, j'ai fait mes preuves, puisque je viens de créer la première banque publique régionale. J'ai fait aussi la démocratie participative. Je veux une démocratie vivante, citoyenne, où vous serez appelés à participer aux décisions qui vous concernent. Et je veux être la garante de la morale publique. Je ne veux pas, moi, d'écart entre les discours et les actes. Je ne veux pas que l'on fasse tous les ans, depuis 10 ans, applaudir les socialistes sur le non-cumul de mandats. Et dès qu'il faut passer à l'action, à ce moment-là, c'est le manque de courage qui l'emporte. Nous sommes quelques-uns à nous être appliqués à nous-mêmes ce non-cumul des mandats. Eh bien, dès que je serai élu, et je sais ce qu'il m'en coûte en termes de non-soutien d'un certain nombre d'élus qui cumulent effrontément plusieurs mandats, alors que chacun sait qu'il est impossible d'être à plein temps maire d'une très grande ville, président d'un conseil général, président d'un conseil régional, où on doit donner son énergie à plein temps, surtout en période de crise, surtout quand nos concitoyens souffrent tellement, surtout quand nos entreprises attendent qu'on soit à leur côté,
Donc être à plein temps dans ses fonctions et en même temps être à plein temps au Parlement pour pouvoir contrôler le gouvernement, faire des projets de loi, faire des propositions de loi et amender les projets de loi du gouvernement, c'est impossible. Et donc ceux qui ne passent pas des discours aux actes, ont-ils la légitimité aujourd'hui de solliciter vos suffrages et vos mandats? Eh bien moi je ne le crois pas. Et avec moi, vous savez une chose, la République fonctionnera bien. Vous aurez la fierté d'être représenté par une personnalité qui jamais n'abaissera la fonction présidentielle, qui au cours de ces 5 dernières années a été dramatiquement abîmée. En 2007, j'ai recueilli sur mon nom 17 millions de voix. Je suis connu et respecté dans le monde entier. Et ce respect-là, je le mettrai demain au service de la France. Vous m'aviez fait confiance en 2007. Depuis, j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai jamais renoncé. Vous le savez, même mes adversaires politiques me disent insubmersible, inoxydable. Eh bien, en période de crise économique, de tourments, de mouvements, là où rien ne va, de désordre, là où je veux remettre de l'ordre, eh bien, dans cette période, oui, il faut un chef d'État insubmersible, qui sera solide pour conduire le bateau France dans la tempête et pour le conduire à bon port. Je m'y consacrerai à plein temps. Vous n'aurez pas à vous disperser dans je ne sais quelles histoires secondaires. Je serai à vos côtés, je m'occuperai de vous à plein temps, en redonnant à la fonction présidentielle son charisme, sa grandeur, se tenir droit et regarder loin, comme disaient un certain nombre de grands personnages historiques de notre époque. Au moment où je vous parle et où je sollicite vos suffrages, en liberté, en vérité, en authenticité, je voudrais vous dire que dans ma vie politique, comme dans ma vie privée, je n'ai jamais ni menti, ni triché, ni trompé, ni endossé je ne sais quelle vérité différente au gré de mes interlocuteurs. Je suis une femme droite, engagée, parce que je considère que lorsque l'on brigue la plus haute responsabilité de l'État, on est d'abord là pour servir et pas pour se servir. Je ne suis pas là pour je ne sais quelle soif du pouvoir. Je suis là pour agir, pour changer, pour faire en sorte que les Français soient plus heureux. Et dans mon identité de femme et de mère, je voudrais vous dire que pour moi, les valeurs fondamentales restent d'abord là. Comment aujourd'hui, les Françaises et les Français vont pouvoir continuer à bien élever leurs enfants, à leur transmettre des valeurs, à leur apporter la sécurité, à faire en sorte qu'ils soient plus heureux. Je voudrais vous dire aussi que ma priorité ira à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont perdu, à tous ceux qui ont peur de perdre encore. Et je vous le redis, je ne dépends d'aucun lobby, d'aucune puissance d'argent, d'aucun réseau d'élus. Je suis une femme libre. La seule chose qui m'oblige, c'est le mandat que me donnera le peuple français. Vous pouvez faire ce choix en toute fidélité. Vous qui avez été 17 millions à choisir mon nom pour le mettre dans les urnes, vous n'avez aucune raison de ne pas être fidèle à ce vote, puisque depuis 5 ans, sans relâche, j'ai travaillé, j'ai démontré, j'ai fait les universités populaires, j'ai parcouru le monde en tant que vice-présidente de l'Internationale socialiste pour voir les solutions qui marchaient. Et j'ai fait de ma région cette exemplarité, ce laboratoire qui demain me permettra, avec vous, d'être immédiatement efficace. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. En 2007, nous avions souffert de la division au sein du Parti socialiste. Je n'avais pas eu les soutiens que la candidate désignée était en droit d'attendre. Tout cela est derrière nous. Je voudrais aujourd'hui vous assurer du rassemblement de tous les socialistes. J'ai de l'estime et de la considération pour tous les autres candidats. Et je crois
qu'aujourd'hui les règles sont claires. Les socialistes seront tous rassemblés. Il n'y a donc pas ceux qui seraient plus rassembleurs que d'autres. Non, c'est vous seul par votre vote, qui allez décider de la personnalité qui sera en charge de ce rassemblement. Mais ce rassemblement, vous l'avez vu, il est déjà là. Et je voudrais, sur ce sujet qui inquiète, je le sais, certains d'entre vous, vous rassurer. Les socialistes seront rassemblés. Ils feront ensuite le rassemblement avec les écologistes, avec la gauche, avec l'extrême gauche, je le souhaite, et nous tendrons la main à toutes celles et ceux qui, au centre aussi, n'en veulent plus du système sarkozyste. Venez voter le 9 octobre, parce que c'est vous qui, en venant nombreux, allez donner un souffle démocratique pour nous permettre de battre la droite, et surtout, parce qu'il y a 2 étapes, battre la droite, mais aussi mettre le pays sur le bon chemin en changeant le système. Ségolène Royal, c'est à vous maintenant de nous dire pourquoi vous. Mes chers compatriotes de métropole et des Outre-mer, je voudrais vous dire que je souhaite prolonger la belle histoire de la précédente élection présidentielle, celle qui a apporté à la candidate de la gauche 17 millions de voix. Je voudrais vous dire que vous ne vous êtes pas trompés à ce moment-là, car aujourd'hui la France ne ressemblerait pas à ce que va nous laisser le pouvoir sarkozyste. Une France abîmée, une France dégradée. Et la France mérite beaucoup mieux, avec tous les talents et toutes les énergies que je rassemblerai. Je rendrai aux Français le respect qui leur est dû et je réparerai les solidarités. Je rendrai la dignité et même la noblesse à la fonction présidentielle, une fonction exercée dans la sobriété et dans la proximité avec les citoyens, en m'appuyant sur eux, sur cette force citoyenne qui va à nouveau se lever. Ma détermination à faire des réformes indispensables, vous la connaissez. Je fais ce que je dis. Je soulèverai tous les Français qui veulent que ça change et qui veulent pour leurs enfants un avenir bien meilleur.